Qui sont ces manifestants qui étaient là le 6 mai? Première réponse, Mathias Arez. Depuis 5 ans, Clément milite à l'Action française. Chaque année, avec son mouvement politique, il rend hommage à Jeanne d'Arc le 2e dimanche de mai. Alors quand la préfecture de police de Paris décide d'interdire la manifestation sur ordre du ministre de l'Intérieur, c'est l'incompréhension. On célèbre quand même une personne, une femme qui a défendu la France, qui a sauvé la France de l'étranger. Sans Jeanne d'Arc, il n'y aurait plus de France. Plus ça, c'est illégal parce que la République elle-même est obligée d'honorer Jeanne d'Arc le 2e dimanche de mai, comme le Sénat le fait, comme l'Assemblée nationale le fait, comme la mairie de Paris le fait. Donc la République ne devrait pas pouvoir nous interdire un hommage à Jeanne d'Arc qui, en plus de ça, ne pose aucun problème à l'ordre public. Une République dont l'Action française ne veut d'ailleurs plus. Quand on fait un constat historique sur l'histoire de France, on peut voir que la monarchie, en 1000 ans d'existence, a amené la France à la première des puissances mondiales. C'était un petit peu le phare de l'humanité, on pourrait dire. Mais actuellement, avec la République, on peut voir que la France se fait tour à tour dépasser par les États-Unis, la Chine. Bientôt, ce sera la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Voilà. Donc la France aujourd'hui est en pleine un grand déclassement, comme le disait Éric Zemmour durant sa campagne. Des idées à l'extrême droite de l'échiquier politique que Clément n'est pas le seul à avoir. Ces dernières semaines, les images de la manifestation du collectif du 9 mai ont particulièrement choqué l'opinion. Gérald Darmanin, accusé de laisser faire, décide de répondre avec fermeté. J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.